Alors, bonsoir chers amis, ici est toujours Samuel Boumso, j'espère que vous portez magnifiquement bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, au cours de cette dernière, nous allons parler d'une notion assez simple, ok? Ce sont les interviews. J'ai reçu pas mal de questions concernant les interviews ou alors le test de langue pour venir en Lettonie. Comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, les étudiants francophones ont cette chance-là de pouvoir rejoindre la Lettonie, même s'ils n'ont pas d'examen de langue internationale, ça veut dire le TOEFL ou un IELTS, ou je ne sais pas s'il y a un autre test, je ne sais pas trop. Vous avez une possibilité, c'est de vous inscrire dans une université, leur faire comprendre que votre niveau, ou alors ou nous les faisons comprendre que votre niveau ne vous permet pas encore de passer un TOEFL. Ils vont organiser des tests en ligne pour vous exclusivement, ok? Donc, vous allez payer ces tests, parfois c'est 50 à 100 euros, vous allez les payer et passer votre examen en ligne. C'est assez simple, basique, donc n'ayez aucune crainte. Une fois que ceci est fait, vous allez passer l'interview en anglais, ok? Qui est basique, simple, ok? Et je vois pas pourquoi vous allez stresser. Il faut juste être confiant, avoir la motivation et la rage de tout vaincre. Comme j'ai l'habitude de le dire, si on me donne, ou alors on me met un test, on me dit va opérer quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital en train de mourir. Je ne suis pas médecin, mais avec ma foi, avec ma détermination, je vais le faire. Si vous me donnez un avion tout de suite, ok, vous me dites, cet avion va cracher, Samuel, il faut que tu sauves ces centaines de personnes à l'intérieur. Je suis sûr que je vais déplacer cet avion et je vais atterrir sans difficulté parce que je suis un warrior, je suis un lion. Et comme vous le savez, un lion indomptable, ce sont les champions d'Afrique, ce sont les rois de la forêt. Et avec cette mentalité, croyez-moi, vous pouvez briser toutes les chaînes. Ok? Une fois que vous êtes mis cela dans vos têtes, vous avez le devoir et l'obligation, surtout si ce n'est pas vous qui financez vos études, ce sont vos parents, de les rendre fiers de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que continuez de façon poussée à faire des recherches en langue anglaise, à étudier fort et à vous faire accompagner. Ok? Maintenant, comment se passent ces interviews? L'interview, généralement, c'est 3 rubriques. Ok? La première rubrique, c'est de te présenter. Ok? Present yourself. Ok? Je suis Samuel Boumso, je suis de nationalité camerounaise, j'ai moins de 30 ans, je ne vais pas dire mon âge ici. Alors, j'ai un cursus basique académique assez simple, mais vous devez le dire en langue anglaise, ok? Voilà, j'ai un master en relations internationales, une licence en finance comptabilité que j'ai obtenue en 2015 au Cameroun. Ensuite, je me suis enrôlé vers la Russie. Je parle 4 langues, ok? C'est-à-dire le français, l'anglais, le russe et un peu de letton. Et j'aimerais rejoindre la Lettonie pour pouvoir continuer mes études parce que je pense que le système académique match avec mes désirs d'aller voir ailleurs, d'aller toucher les réalités de notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voir les difficultés de ce pays, apprendre de ce pays, la culture et voir si j'ai la capacité de m'intégrer. Bon, j'ai essayé de brosser, d'accord? C'est vous ça, ok? Dans un deuxième temps, vous devrez maîtriser votre parcours académique. Là, je l'ai déjà dit. Et la filière que vous aimeriez poursuivre en Lettonie ou alors la spécialité et le niveau académique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, je suis un doctorant, je viens en Lettonie ou alors j'aimerais m'inscrire au sein de votre université pour poursuivre mes études en faculté économique, ok? La filière, c'est économie régionale et politique, par exemple, au niveau doctorat. Et j'ai cru entendre que ce cursus est de 3 ans, la scolarité est de 3 000 euros chaque année, donc ça fait un total de 9 000. Les frais d'inscription sont de 200 à 350 euros, par exemple. Et voilà, j'ai passé le test anglais avec brio ou alors j'ai un TOEFL. Et j'aimerais avoir cette possibilité de rejoindre la Lettonie. Okay? Une fois que vous l'avez dit, ça c'était le deuxième passage, ça doit être en langue anglaise. Le troisième passage, c'est de donner les réalités. Non, pendant le deuxième passage, vous devriez donner vos motivations également. Comment est-ce que vous avez connu l'université? Qui vous a parlé de ça? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que c'est à travers un ami? Bien évidemment, vous allez dire à votre interlocuteur que vous venez en Lettonie parce que Samuel Boumso, à travers sa chaîne YouTube ou alors sa page Facebook, vous a mis cette puce à l'oreille là et le fait qu'il a vanté les mérites de la Lettonie vous ont poussé ou alors vous ont encouragé à venir également ici parce que vous savez que la Lettonie, c'est un pays qui s'ouvre aux étrangers et vous pensez, selon mes conseils, que la Lettonie serait un pays qui puisse vous héberger et vous faire également émerger sur le plan économique et bien d'autres. Ok? Une fois que ceci fait, il y aura un troisième aspect
Ou alors, une troisième rubrique, c'est de parler de la Lettonie. Pourquoi vous venez en Lettonie? Pourquoi le choix de la Lettonie? C'est simple. La Lettonie est un pays balte, ok, qui a 3 langues officielles qui sont l'anglais, le russe et le letton. Ok. Les températures varient selon les saisons. Il y a 4 types de saisons, vous devez les maîtriser. Ok. Mais en hiver, vous savez qu'il peut faire entre -15 et -26. Ok. Et vous pouvez vous acclimater. Donc c'est ça, vous savez que la Lettonie est un pays membre de l'espace Schengen, de l'Union européenne, et est un ancien membre de l'Union soviétique, l'URSS. Donc c'est pour ça. Et quoi d'autre? Ouais, ce sont des basiques comme ça. Une fois que vous l'avez dit, n'hésitez pas de relancer votre interlocuteur. Ça veut dire quoi? Faites un jeu de mots, ok? Faites un jeu de mots, faites le move. Vous voyez un peu. Vous ne restez pas crispé là, attendre qu'il vous relance. Non, c'est un dialogue, c'est une interview. Je sais que beaucoup ont de la peine avec les interviews, mais sentez-vous à l'aise. D'accord? C'est juste un exercice assez simple, comme si vous causez avec moi, comme si vous causez avec votre ami et vous allez le passer. Pareil pour les interviews à l'ambassade. Maintenant, ce qu'il faut savoir à l'ambassade, c'est que par le passé, il y avait ces difficultés-là d'aller directement déposer vos visas à l'ambassade, de passer une interview pour qu'on puisse checker est-ce que vous venez réellement pour faire des études, parce que n'oubliez pas que le visa qu'on vous donne, c'est pour des études, ok? Il y avait cette possibilité-là et c'était une difficulté parce qu'il y avait certains étudiants qui stressaient. Quels sont les types de questions? Ce sont les mêmes types de questions, hein, sauf que, voilà, vous savez que c'est l'ambassade, votre vie en dépend parfois et beaucoup de personnes stressent. Mais la clé des interviews, c'est d'abord l'assurance, le côté positif, mais surtout la première impression. N'oubliez pas, la première impression est l'impression qu'on retient le plus. Ça veut dire quoi? Côté vestimentaire, soyez au top. Ne faites pas trop. Ne soyez pas mal habillé, mais soyez présentable, bien coiffé, bien mis sur votre 31. Pour des garçons, c'est veste, chemise, cravate, nœud papillon, je sais pas. Pour des femmes, ce sont les tenues assez simples, ok? Vous fermez votre corps, ok? Vous vous coiffez, petit maquillage léger, pas trop, bien mis. Et surtout, vous êtes posé quand vous parlez, vous articulez tout doucement. Pas besoin de faire trop, ok? Donc, ça c'était pour les interviews. Maintenant, il y a également cette possibilité-là qui est bonne même, je pense, c'est de passer à travers des agences de voyage, ok? Je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié le nom en Égypte actuellement, mais je sais qu'en Russie, par exemple, il y avait une agence Pony Express, ok, qui était la courroie de transmission. Ça veut dire qu'ils reçoivent vos dossiers, ils transmettent ça directement à l'ambassade traite, puis leur envoie votre passeport déjà prêt, et puis ils vous transmettent ça dans votre domiciliation, ok. Donc ça veut dire qu'il y a également cette possibilité actuellement, juste que j'ai oublié le nom, ça m'échappe un peu là, dans ma tête. VFS, ouais, VFS, si je ne me trompe pas. Même la France l'applique déjà. Vous savez que vous partez de cette agence et cette agence-là, vous allez juste déposer vos dossiers et ils vont les transmettre. Maintenant, il peut arriver que l'ambassade vous appelle pour un éventuel questionnement. Ils veulent checker peut-être vos réelles intentions ou ils ont vu que quelque chose ne va pas sur votre dossier et ils veulent en savoir plus. Dans ce cas, ils vont demander à vous parler et naturellement vous allez répondre si vous n'avez rien à vous reprocher, les amis. Donc c'était pour ça. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire, de liker, de partager, mais surtout à rester scotché sur ce canal parce que nous avançons tout progressivement. Alors si la Lettonie te parle, bien vouloir me contacter sur ma plateforme Facebook. C'est toujours l'immigrant africain et puis c'est un réel plaisir pour moi de discuter, d'échanger et de surtout te faire évoluer vers un côté positif. Alors, on s'améliore ensemble et puis on avance. Ciao. Uz različenost, daragie друзья.